Hey, bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Julia Salamona, aka La Panthère Noire, aka Pantera. Et si tu me connais toujours pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne. Donc, comme dans chaque vidéo, abonne-toi, c'est gratuit, tu seras pas endetté, tu n'auras pas de dette, ok? Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, en fait, on se retrouve pour la troisième partie de cette story time et la dernière partie, vous inquiétez pas. Du coup, si vous n'avez pas encore vu la première partie ou la deuxième partie, je vous conseille d'abord d'aller voir les autres parties et ensuite de revenir sur cette troisième partie. Et pour ceux qui ont déjà vu la première et la deuxième partie, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous. La colocataire, elle s'est mise en couple avec le gars. Jennifer, elle a eu encore plus la haine. Elle a dit, ah bon, tu veux sortir avec? Attends, je vais envoyer ça et ça à ton gars et tout. Genre des menaces et tout, ouais, ça se fait pas entre meufs et tout. Tu prends le gars que je kiffe, tu vois, des bêtises comme ça. Alors que la Jennifer, elle avait déjà son manager. Enfin, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la colocataire, elle en a eu marre. Elle a dit, mais toi, tu veux jouer avec moi? Ok. T'es sûr? Tu veux jouer avec moi? C'est comme ça. Ça va. Elle a pris des screenshots sur WhatsApp. Mais quand je vous dis, c'était des pétages de rire. Elle a pris des conversations, en fait, que Jennifer envoyait de elle et le manager de la résidence dans laquelle j'étais. Elle a posté... On avait un groupe sur Facebook, ok? Genre, je sais même pas c'est quoi le nom en fait. Mais bref, on avait un groupe sur Facebook. Quand je vous dis que le groupe de la résidence sur Facebook, il n'y a personne qui le calculait. C'était un groupe privé, tu vois. Tout le monde était dedans, mais personne ne calculait, tu vois. C'était que les gens du comité, je sais pas, ils avaient créé un sort de comité. Mais il n'y a personne qui calculait, tu sais. Genre, ils mettaient des affiches en mode, ouais, ce soir, faites tout en blanc. Personne ne calculait. Quand je vous dis ce qui s'est passé là, le soir là, tout le monde a calculé le groupe. Non. C'est pas genre on voit dans le groupe en mode ouais, votre Jennifer, elle est là, elle veut détruire ma relation. C'est une grosse... Elle a fait ouais, elle couche avec le manager et elle paye pas de loyer. Preuve à la pluie. Screenshot, 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 screenshot. Les gars, il y avait une vingtaine de screenshots. Maintenant, vous voyez, genre, ils ont commencé à signaler la publication, mais trop tard. Les gens, ils avaient déjà commencé à faire des screenshots. Transférer sur Messenger, Instagram. C'est pas, moi, j'étais à ce moment-là, j'étais pas à Londres. J'étais à Paris. C'est pas genre, je me lève, je pense qu'il était genre 10 h du matin. Je vois screenshot sur WhatsApp et tout. J'ai attends, c'est quoi ça? Je commence à faire des vocaux. Ouais, attends, je comprends pas là, c'est quoi? C'est qui cette Jennifer? On m'envoie sa tête. Ah ouais, je vois, c'est qui? Oh, comment ça elle couche avec le manager? Ouais, Askip, elle paye pas son loyer, regarde. Oh, tous les soirs, ils se retrouvent au sous-sol. Non, 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 non. J'ai pris mon train, je pense que je devais partir normalement 2 jours plus tard. J'ai pris mon train direct, je suis retournée à Londres parce que je savais que ça allait péter. Je me suis dit non, 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 moi là, comme j'aime des songis, je vais rater. Non, je vais pas rater. J'ai pris mon train, j'avais trop hâte d'arriver à la... J'arrivais comme ça à la résidence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pété. Mais quand je vous dis les gars, ça a pété. Genre, elle s'est battue avec la colocataire. Des trucs... J'ai fait, ah bon? Ah bon? J'avais l'impression d'assister à une fight à l'américaine. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Genre, en fait, la colocataire, là, quand elle est arrivée, genre, Jennifer, elle attendait, hein. Elle a même pas laissé rentrer dans l'appartement. Bah, elle l'a poussé à skip et tout. Genre, elles se sont battues et tout. Enfin, bref, on les a séparés et tout. Les gens de la sécurité sont venus. Ils les ont fait descendre au rez-de-chaussée. Et là, du n'importe quoi. Mais quand je vous dis du n'importe quoi, tu sais, genre, tout le monde était là, tout le monde descend en mode, c'est chaud, tu vois. On veut voir où elles vont et tout. Et là, quand je vous dis, le manager manque de professionnalisme. Mais vraiment du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Le mec, il s'est pointé devant Jennifer, il a commencé à crier, yeah, you... Genre, il a commencé à l'insulter, mais vous voyez les insultes en anglais, moi, je les connaissais pas. Je connaissais que des fuck you bitch, enfin, je vais pas dire les insultes, mais je connaissais que des insultes, tu vois, à l'américaine, en fait.
Eh, les Anglais, ils ont des insultes. J'étais écroulée de rire. En plus, moi, je sais pas contrôler mon rire. Donc, c'est même pas genre, je rigolais discrètement, tout ça. Il est venu, genre, devant Jennifer et tout. Il a insulté, genre, devant tout le monde et tout. Genre, c'est les employés qui étaient là en mode Daniel, stop it et tout. Et tout le monde était là en mode wayo. En plus, non, franchement, c'était grave du n'importe quoi. Je vous dis, c'était du n'importe quoi. Genre, ils se sont embrouillés et tout. Et genre, pendant 1 heure, tout le monde criait. Hein. Genre, t'avais les gars de la sécurité qui ont dû prendre le manager, t'imagines, et dire ouais, non, toi, rentre dans le bureau, toi, là, et tout. Et ben, enfin, bref. En fait, ça a tellement pété. Stéphanie, la mauvaise, quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé Trump. Enfin, je vous explique. Quand je dis Trump, en fait, c'est le big boss. Je vous explique. En gros, le directeur de la résidence dans laquelle j'étais, les gens l'appelaient Trump. Enfin, on l'appelait Trump. Pourquoi Trump? C'est parce que en gros, en fait, pour entrer dans la résidence, tu devais passer la carte. La grille s'ouvre, puis tu devais repasser la carte. Mais il y avait un truc de sécurité. Donc, il y avait un gars de sécurité qui checkait qui tu étais, tu vois. Donc, tu devais donner ta carte, il te regardait. Ok, tu peux passer, tu vois. Et en gros, on n'avait pas le droit d'avoir des invités. Personne, ni les employés, ni nous, on pouvait pas avoir on peut pas avoir d'invités, tu vois. Imaginons, tu viens avec ta maman. Bah, ta maman, elle doit s'arrêter à la grille. Du coup, bah, ils séparent les enfants de leur maman. Je vous dis, c'est parti de loin. Hein. Du coup, bah, les gens ont commencé à l'appeler Trump. Franchement, je vous dis, cette résidence, hein, vraiment, waouh. Donc, quand je vous dis Trump, en gros, c'est le directeur, quoi. Stéphanie, elle a appelé, elle a dit, ouais, donc le deuxième manager, il couche avec une étudiante et il lui fait pas payer le loyer, je suis obligée de te prévenir. Ouais, enfin bref, elle a été tout cramée. Il est venu, il a engueulé justement cette fille parce que ils se sont fait cramer. Tout le monde qui se dispute. C'était trop triste et tout parce que genre, elle a appelé genre devant tout le monde. Hein. Tu sais, genre, elle était vraiment là au secrétariat. Hein. Nous, on était assis au rez-de-chaussée, on regardait un peu, tu vois, tu écoutais un peu ce qui se passait et tout. Surtout moi là. Elle a appelé genre, elle a pris le téléphone, elle était là comme ça. Hein. Et Kevin, genre, qui disait non, non, s'il te plaît, vas-y, arrête, j'ai besoin. Et genre, il disait ouais, non, vas-y, j'ai besoin de ce boulot pour payer mon loyer, tu vois, déconne pas. Ça peut rester entre nous, tu vois, je vais arranger, c'est pas grave. Et genre, elle a fait non, genre, elle a dit ouais, c'est trop grave, je suis obligée de prévenir et tout. Genre, limite, il voulait pleurer et tout, j'étais là, c'était du n'importe quoi. Enfin, bref, donc, ouais, ils se sont grave embrouillés. Ça, les gars, ça, c'était en juillet. Et en gros, la Stéphanie, comment elle s'est fait virer? C'est parce que, en gros, elle s'est embrouillée avec son mec. Son mec, il a tapé. J'étais archi choquée quand on m'a expliqué. On m'a dit, ouais, il a tapé. J'étais, mais c'est quel genre de résidence ça? S'il vous plaît. Parce que, vous voyez, en fait, le truc, c'est que quand je suis arrivée, à chaque fois que j'expliquais, on me disait, mais Julia, mais toujours tu tombes dans des trucs pas possibles. J'ai dit, non, les gars, je vais vous snapper les bruits qui. C'était du n'importe quoi. Le jour où je suis partie, le jour où j'ai quitté la résidence, je me suis encore embrouillée avec elle parce qu'elle m'énervait. Elle m'énervait. Dites-vous, je suis partie en mode. Je suis arrivée et tout, et elle me dit, ouais, t'as pas payé ton mois de loyer et tout, on essaie de te contacter, je sais pas quoi. Je dis, ouais, mais de toute façon, je vais partir et tout. Elle me dit, ouais, ok, mais tu dois payer ton loyer. Je dis, ouais, mais allez, je monte dans ma chambre, je prends mes affaires, je descends et je paye tout. Et elle me fait, non, mais tu payes maintenant et tout. Je dis, oui, mais ma carte, de toute façon, elle est au-dessus, tu vois. Bon, c'était pas vrai, mais en fait, j'avais juste envie de monter et de faire tout à la fin, tu vois. Parce que je devais quand même faire un check-out, tu vois. Et vous voyez, quand je lui parlais, en fait, j'avais ma carte sur moi, mais en fait, je l'ai laissée au comptoir. Et je suis montée dans ma chambre. J'arrive dans ma chambre, je fais, oh merde, ma carte. Et là, je fais, ah, mais oui, je l'ai laissée au comptoir. Au moment où je descends au comptoir, je lui dis, ah, mais j'ai laissé ma carte ici, tu l'as mis où? Elle me fait, ah, c'est ta carte. Elle reprend ma carte et elle me dit, ah, bah tiens. Enfin, je remonte avec ma carte, du coup, j'arrive à mon étage, j'essaie de passer ma carte, ça passe pas. Genre, j'arrivais pas à rentrer. Je fais, oh, je réessaie de tous les côtés. Bref, on m'ouvre la porte. Je fais devant ma chambre, j'arrive pas à ouvrir la porte de ma chambre. Je dis, oh, comment ça? Donc, moi, logiquement, ça veut dire que ma carte, elle a été démagnétisée, tu vois. Parce qu'elle a placé ma carte avec d'autres cartes. Du coup, je descends, je lui ai dit, ouais, meuf, t'as démagnétisé ma carte. Elle me dit, non, c'est pas vrai, j'ai pris ta carte à côté. Je dis, meuf, j'ai vu ma carte, elle était au-dessus d'autres cartes, t'as démagnétisé ma carte. Elle me dit, non, c'est pas vrai, nanani, nanana. Elle commence à me faire tout un cinéma et tout. Je dis, je vais pas payer. Hein. Genre, il fallait payer. Parce qu'elle a démagnétisé ma carte, genre, je dois payer, tu vois. Je dis, non, 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 là, tu vas pas me la faire. Tu vas pas me la faire et tout. Enfin, bref, c'est parti en cacahuète. Genre, je lui ai pété un plomb sur elle et tout. Finalement, genre, elle était déterre. Hein. J'étais là en mode. Pff. Et les employés aussi m'ont dit ouais, peut-être le soir, reviens le soir parce qu'elle n'est pas là, tu vois. C'est elle la manager, donc nous, on peut rien te faire, tu vois. On peut rien dire pour le moment. Il m'a dit, reviens le soir, on va te faire rentrer en deux, t'inquiète et tout.
Je dis ok, ça va. Donc je pars. Maintenant, elle fait quoi? Genre, elle est partie chercher mon numéro dans mon dossier. Elle m'appelle. Tu sais, je vois un plus 44 que je connais pas qui m'appelle. Je réponds, je fais oui, allô. Elle me fait oui, c'est Stéphanie de nanana. Elle me fait oui, écoute. Déjà, t'as pas payé. On t'a dit tu dois faire ton check-out. Il est déjà 14 h. Donc, je vais te rajouter de l'argent. On dirait, elle veut m'endetter, cette fille, en fait. Hein. Genre, c'était incroyable. Mais vous inquiétez pas, hein, j'étais pas la seule qui s'embrouillait avec elle, hein, faut pas croire. Hein. C'était pas que moi qui m'embrouillais avec elle, hein, faut pas croire. Et genre, j'étais là en mode, comment ça, je l'ai raccroché au nez. Elle me rappelle et tout. Et... Non, 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 cette fille, j'avais un grave problème. Du coup, finalement, ce qui s'est passé, c'est que, genre, en gros, elle m'a dit, oui, tu crois que je vais partir le soir. Moi, je reste là tant que t'as pas payé. Sinon, c'est moi, je vais reprendre tes affaires, je vais les jeter. Elle voulait pas me lâcher, hein. Je lui ai dit, mais meuf, comme t'es là, je vais contacter le directeur, tu vas voir. Je lui ai dit, comme t'es là, je vais contacter le directeur, tu me saoules, en fait. Bref. C'est pas, je retourne à ma résidence et tout. J'ai croisé un pote, il dit, si tu passes par là. Et je lui ai expliqué et tout. Genre, il m'a dit, oh, mais laisse, c'est bon, je vais payer. J'étais en mode, non, tu vas pas payer. Il me dit, non, viens, vas-y, je vais t'aider et tout. Il me fait, ouais, écoute, je vais aller chercher ma voiture et puis je viens. Donc, moi, je retourne à la résidence et tout. Je m'assieds au rez-de-chaussée. Je dis, bon, ok, j'attends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et tout. Genre, mon pote, il est venu et tout. Genre, il a payé, genre, pour que j'ai ma carte. Et quand je vous dis, j'avais les nerfs, j'étais là en mode. En fait, parce que, elle voulait pas te quitter déjà. Elle m'a fait, non, de toute façon, je dors ici aujourd'hui. Et deux, tu vas payer. Et j'étais là en mode, j'ai dit, non, 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 mais elle, je vais lui arracher ses cheveux. Je vais lui arracher ses cheveux, elle va voir, elle va comprendre qui je suis. J'ai envie de me lever et de dire, toi là, je vais t'engager, tu vas voir. Je vais t'engager. Elle m'énervait. C'était incroyable. Quand j'ai payé, elle m'a dit, ok, c'est bon. Elle m'a dit, bon, je vais y aller, je sais pas que soit, et puis tu fais ton check-out, et puis bon, débarras. Et ça, elle m'a dit en français. J'ai regardé et tout, j'ai dit, hey, toi, tu as de la chance, hein. Si j'étais mauvaise, là, je sais pas comment on fait, mais j'allais chercher un marabout pour te jeter un sort parce que c'est tout ce que tu mérites. Mais je ne sais même pas comment on fait ça et je peux pas faire des choses comme ça. Donc toi, tu as de la chance. Elle a pas compris, elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, hey, Mami Wata, je vais faire des fiers ici. Enfin, bref. Et en gros, je suis redescendue, ils m'ont dit, ouais, t'as payé et tout. Je dis, ouais, j'ai payé. Ils m'ont dit, ouais, mais t'as payé un loyer, mais t'as pas dormi. J'ai dit, franchement, je pouvais pas dormir là. C'était plus possible. Entre les femmes de ménage qui volent. Et tu sais, des fois, c'était genre en mode, ton chargeur, il a disparu. Des culottes qui disparaissent. Vous allez me dire, oh, mais non, vous avez abusé. Non, 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 non. Il y avait toujours des trucs qui disparaissaient. Et à chaque fois, on me disait, Julia, cache tes trucs, cache tes trucs, cache tes trucs. Elle volait vraiment. Genre un jour on a dû aller jusqu'à... On a pris une des cartes là qui ouvrent toutes les portes. On est parti dans une des chambres des femmes de ménage. On a retrouvé les culottes en fait. Calvin Klein. Non, la misère qu'il y avait là-bas, c'était incroyable. Je suis partie... je suis venue... Enfin, j'ai dit au revoir à tout le monde. Je suis remontée dans tous les étages. J'ai fait franchement parce que j'ai rencontré des gens. Franchement, quand je vous dis que dès que j'arrive à Nantes, je suis obligée de capter en mode... Ah, genre c'est mes gens maintenant, tu vois. J'ai rencontré des sales gens. Des gens, je pensais même pas que je pouvais avoir des amitiés avec eux. Surtout que je faisais énormément d'allers-retours, donc j'étais pas là très souvent non plus. Alors que je payais mon loyer, franchement, quelle dinguerie. Mais j'ai rencontré vraiment des gens incroyables, franchement. Et du coup, je commençais à dire au revoir à tout le monde et tout. Franchement, c'était grave du n'importe quoi. Il y avait H24 des fêtes, c'était incroyable. Genre les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, tu savais que t'allais pas dormir. Hein. Ils avaient aucun respect en fait. Des fois, c'était super chiant. Qu'est-ce qu'il y avait encore de saoulant? Des fois, le wifi il buguait. Franchement, ça me saoulait. Ça me saoulait, franchement. Tu sais, je dormais trop mal. Hein. Quand je vous dis que au bout de Non, j'ai fait 3 semaines non-stop là-bas. Vraiment 3 semaines où j'ai pas quitté Londres. J'ai vraiment fait 3 semaines où j'ai pas quitté Londres et j'en pouvais plus. J'ai pris ma valise, je suis rentrée à Bruxelles, j'ai dit non. Là, j'ai besoin de... Je peux pas. Je peux pas parce que c'était incroyable. Tu sais ce que ça fait, genre de te lever le matin, de voir de la diarrhée, les gens, oh my gosh. Les gens, ils prenaient le petit déj, ils se brossaient pas les dents. C'était horrible. On avait un petit déj et les gens, ils se levaient le matin. Tu sais pas, tu fais un petit effort. Genre moi, je mettais un legging, tu sais, je mets mon legging Adidas. Tu vois, je mets mon complet Adidas, ma capuche un peu, tu vois. Je suis pas on top, mais un minimum, tu vois. Je veux bien, c'est pas une série américaine, on n'est pas on flic dès le matin, mais un minimum, tu vois. Tu brosses au moins tes dents, tu viens un peu convenable. T'es pas toute seule, même si tu payes un loyer, tu vois. On vit en communauté.
Les gens, ils venaient, tu as des filles, tu vois, des filles avec leur pyjama qui pond, on dirait elles portent une couche, avec un t-shirt là qui descend jusque comme ça. Cheveux attachés, tu vois, des crottes ici. Mais wesh, pas comme ça. En fait, je m'attendais tellement pas à ça quand je suis arrivée. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais je m'attendais tout, mais pas à ça. Oh, ma coloc. Je sais pas parler de mes colocataires. Je pense que là, je vais juste vous parler encore de mes colocataires et après, j'arrête. Parce qu'il y a tellement d'histoires que je peux vous raconter sur cette résidence que je pourrais parler pendant 5 heures. Moi, mon appartement, il y avait 2 Pakistanais, il y avait une métisse nigériane anglaise, une Jamaïcaine, un Jamaïcain, il a d'autres origines, mais je sais pas quoi, il y avait moi. Il y avait un mec de Manchester, mais il était archi bizarre, je rien parlé à personne. Tu sais, il te regardait comme ça, et il marchait. Et puis il y avait une autre fille, mais elle aussi, elle calculait personne, tu vois. La seule, en fait, mes colocs, ça allait. La seule qui posait problème, c'était la Jamaïcaine et le Jamaïcain. Les gars, la Jamaïcaine, là, elle m'a traumatisée. Elle m'a traumatisée. Les gars, comment vous dire? Déjà, cette meuf, comment vous dire que H24 a se disputé avec son mec. Donc, en gros, son mec, c'est le Jamaïcain. Et ils se sont rencontrés dans la résidence en septembre. Ils se disputent H24. Et quand ils se disputent, c'est pas genre des petites disputes en mode « Non, mais tu m'as trompé » ou « Non, mais t'as dit ça ». Non. Ils crient. Ils crient et le pire dans tout ça, c'est que tu comprends pas ce qu'ils disent. Attends, il y a une phrase qu'ils aiment toujours dire « Wagwan, wagwan, yeah, me no believe it, you're a fantastic liar ». Elle crie H24, tu comprends rien à ce qu'elle raconte. Parce qu'eux, ils parlent genre leur dialecte ou leur langue. Tu sais, genre c'est un mélange d'anglais, et leur vocabulaire. C'était fatigant, franchement, la vérité des vérités, c'était archi fatigant. Du coup, à chaque fois qu'ils se disputaient, tu vois, t'avais l'impression qu'ils allaient mettre le feu dans la baraque. Hein. Quand je vous dis littéralement, t'avais l'impression que la meuf, elle était capable d'allumer toute la maison juste parce qu'elle était fatiguée, tellement elle était énervée en fait. Et à chaque fois que t'appelais des gens de la réception, ils te disaient quoi? S'ils ont rien cassé, on évite de venir en fait. En fait, les gens de la réception, ils attendaient qu'un des deux casse quelque chose pour qu'ils aient un truc en fait pour les virer. Parce que tant qu'ils payent leur loyer, ils nous ont dit, il y a plein de gens qui se disputent, on peut pas les virer pour ça, tu vois. Donc j'étais en mode... Oh. Moi, j'attendais juste qu'on la vire parce que moi, j'étais fatiguée, tu vois. C'était pas possible. Un jour, tu sais pas, genre, la Jamaïcaine, elle est partie en mars. Je sais pas où. Enfin, en gros, elle est partie. Je sais pas où elle était partie, mais elle était partie. Moi, je suis là, je rentre très tard le soir et tout. Je rentre la nuit et tout. Je vois la métisse nigérienne anglaise, elle sort de la chambre du Jamaïcain. Moi, je l'ai regardée en mode... oh, qu'est-ce que tu fous chez lui à 3h du matin dans sa chambre, tu vois? Elle m'a regardée, elle m'a souri. Et elle est rentrée dans sa chambre. Les gars, quand je vous dis qu'on n'en a pas parlé, je ne lui ai pas posé la question, je n'ai pas voulu savoir, j'ai dit non, 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 non. 2019, c'est pas moi vous allez mettre dans le... Non, non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, j'ai rien entendu. Moi, pas connaître, je connais pas. Je sais pas, j'ai rien vu, ok? Bref, un mois après, la Jamaïcaine, elle apprend en fait finalement que son mec, il la trompe avec... la colocataire, enfin avec la Nigérienne quoi. Je suis arrivée dans la résidence tranquillement, ok? Donc c'est bien, moi je fais mes allers-retours et tout, je viens avec ma petite valisette et tout. Et là je dis bonjour, elle est en bas, je parle tranquille et tout. Genre je monte et tout, je vais au-dessus direct et tout. Je vais à mon appart et tout, dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des calmes. J'arrive, j'ouvre la porte. Le Jamaïcain, déjà le mec il fait genre 1m80. Il vient, il commence à me crier dessus. Déjà, je comprends pas ce que tu dis. Mais là, il me crie dessus. Hein. Donc la Jamaïcaine, elle sort de sa chambre. Elle commence à crier « Wagwan! Wagwan !» Je sais même pas si c'est Miagwan ou Wagwan. Je pense qu'elle disait Wagwan. Un truc comme ça, qu'elle criait H24. « Wagwan! Wagwan !» Et genre, il est là, il commence à crier genre « Ouais, elle c'est une menteuse et tout. Elle t'a raconté de la merde et tout. Nanani, nanana. » La métisse nigériane aussi, elle vient et commence à mettre ça sur moi. Genre, moi je comprenais pas, tu sais, moi je suis là et tout. Moi je faisais rien dans cette baraque, je vous jure. Moi je m'entendais limite avec tout le monde, à part avec les gens, à part la Stéphanie de la réception, moi je m'entendais vraiment avec tout le monde, tu vois. Donc moi j'étais là, je comprenais pas, je dis, oh, mais moi j'étais en Belgique, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Tu
C'est pas genre, le mec qui commence à dire que ouais, pourquoi t'as été lui dire et tout que elle et moi, que je la trompe avec la métisse, en gros, tu vois. Genre, il me dit que, en gros, concrètement, c'est moi qui ai été dire à sa meuf qu'il la trompe avec la métisse. Et là, je lui dis, qui t'a dit ça? Et puis il me fait, non, non, on sait que c'est toi et tout. Enfin, tu vois, je lui dis, mais pourquoi est-ce que je vais lui dire ça et tout? Et là, le mec, il est bête. Vraiment, j'ai jamais vu des gens aussi bêtes. Il s'est cramé tout seul. Il dit, ouais, parce que tu l'as vu sortir de ma chambre à 3 h du matin. Hé! Vraiment, si on pouvait donner des awards pour la bêtise de l'année, je vous assure que c'était pour lui. Il s'est cramé tout seul. Hein. Il a vraiment dit comme ça. En fait, il a vraiment dit, ouais, tu t'es fait des idées parce que tu l'as vu sortir de ma chambre à 3 h du matin. Quand il a dit ça, j'ai regardé comme ça et j'ai dit, ok, oui, je l'ai vu sortir de ta chambre à 3 h du matin, mais moi, je sais pas ce que vous faites dans la chambre. Et je lui en ai pas parlé. Là, c'est toi qui viens d'en parler. J'ai même pas eu le temps de terminer. En fait, je voulais vraiment finir ma phrase en disant que concrètement, si tu la trompes ou tu la trompes pas, ça m'est égal. En fait, c'est votre vie. Vivez votre vie. J'ai même pas eu le temps de chercher à comprendre. Je vois la Jamaïcaine, elle va dans la cuisine. Je regarde, j'ai fait J'ai senti. J'ai dit moi je rentre dans ma chambre. Et genre, il prend, il me dit non, 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 on va régler cette histoire et tout. Et j'ai dit, moi, je suis pas dans vos affaires. Hein. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui, quoi, comment, mais moi, j'ai rien à voir. Les gars, quand je vous dis, elle a débarqué, elle a pris une poêle. Alors là, vous voyez, depuis ce jour, venez même pas me dire que, oh non, les Congolaises, elles sont violentes. Les Ivoiriennes, elles sont violentes. Oh non, les Camerounaises. Non, 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 je refuse. Tant que tu n'as pas vu une Jamaïcaine à l'œuvre, faut pas parler des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Camerounaises. Non, non. Faut pas en parler. Parce que les Jamaïcaines, c'est un autre level. Déjà qu'elle criait H24. Elle, je l'ai déjà vu taper son mec je ne sais combien de fois. Hein. Sans gêne, hein. Tu sais, genre, elle est là avec une mini-jupe et tout. Tu sais, genre, tu dois la retenir. Arrête, arrête, arrête et tout. Pourtant, c'est une jolie fille, hein. La meuf, tu la vois vraiment, tu dis waouh. C'est vraiment genre la meuf post-bat de Instagram. Elle est belle, on flic, un beau corps, il n'y a rien à dire, tu vois. Et puis, tu vois des comportements comme ça, tu dis ah. Non, 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 non. En bref, elle est venue avec une poêle. Elle a pris sa poêle. Elle a fait ta. Oh, quand je vous dis que je sais même pas comment on a fait tous pour esquiver la poêle, j'ai dit mais elle est folle. Elle est folle. Elle est vraiment en mode, elle s'en foutait de qui elle allait taper. Hein. La poêle, elle a fait qu'un. J'ai regardé, j'ai dit, et le mec, il continue à crier dessus. Il fait, ouais, pourquoi tu l'écoutes et tout. Et là, je sais pas, il a pété un câble. Me no believe it. Me no believe it. Me no believe it. You're a fat ass big liar. You're a fat ass big liar. No, you suck your mother. Suck your mother. Suck your father. Suck your... J'étais comme ça, j'étais choquée. Et elle était en train de crier comme ça, meuf. Incroyable. J'étais là. Moi, j'étais derrière. Hein. Moi, j'ai fui. Je me suis mise derrière. Donc, elle était devant moi et je la vois crier comme ça, vraiment sur son mec. Et genre, lui, en plus, il vient, il continue à s'embrouiller. En fait, en gros, je vous explique ce qui s'est passé. Apparemment, quand j'étais pas là, la Jamaïcaine, en fait, elle est rentrée plus tôt. Et quand elle est rentrée, d'abord, enfin, elle a toqué sur la porte de son mec, mais il n'a pas répondu. Et elle a dit, ouais, je suis de retour. Mais il n'a pas répondu, donc elle s'est dit, ah, il n'est pas là. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle est retournée dans sa chambre. Et quand elle est retournée dans sa chambre et tout, genre elle a entendu du bruit, tout ça et tout. La chambre 6, donc la chambre de la Jamaïcaine, c'est la seule chambre en fait qui donne vue sur tout le couloir. Donc elle, quand elle regarde par le trou, elle voit tout le monde rentrer en fait. D'ailleurs, j'aurais trop voulu avoir cette chambre pour pouvoir faire la sungi. Mais non, quand elle est rentrée dans sa chambre, elle a entendu du bruit. Enfin, quelques minutes après, ou je sais pas combien de temps après, elle a entendu du bruit. Et là, en gros, elle a vu la métisse ressortir et courir dans sa chambre. Elle a fait, oh, c'est comment? Donc, elle est partie de voir son gars. Elle a tapé et tout. Il a dit, oh, t'es de retour et tout. Tout ça, il a un peu fait genre. Et là, elle est restée dans sa chambre, mais regarde, et elle voit vraiment le t-shirt de la fille par terre. Et là, son mec, écoutez bien, s'il vous plaît. En fait, en gros, elle a vu le t-shirt et tout, genre retourné et tout. Et genre, elle prend le t-shirt. Et puis, il fait, ah, bébé, t'as laissé ton t-shirt.
Et elle dit, mais non, c'est pas mon t-shirt. Et il dit, mais si c'est pas ton t-shirt, ça va être le t-shirt à qui, tu vois. En mode, non, t'as laissé ton t-shirt et tout. Et il fait, ouais, non, c'est même toi, tu m'as dit que tu savais pas à qui il était. Genre, tu. En gros, tu sais, quand elle m'a expliqué, et j'étais écroulée de rire parce que j'ai dit, waouh, les hommes, ils sont mauvais. En gros, il vient avec. Désolée pour le. Mais en gros, il vient de. Avec la voisine, elle a laissé son t-shirt, sa meuf, elle arrive, et il essaie de lui faire croire à sa meuf que c'est son t-shirt. Et j'étais dépassée. J'étais dépassée. Et du coup, en gros, enfin, elle qui est violente et tout d'habitude, en fait, elle s'est calmée. En fait, elle a dit non, c'est pas le mien, c'est le t-shirt de la métisse. Je sais que tu couches avec, nani, nana. Et lui, il a fait, mais oh, pourquoi tu mens, pourquoi tu dis ça et tout. Elle a dit non, mais de toute façon, je sais que c'est pas récent et tout, c'est pas de maintenant, blablabla, tout ça. Puis elle est partie pleurer dans sa chambre, ok. Et moi, j'ai débarqué 3 jours après. Et elle lui parlait pas en fait, elle lui parlait pas. Et donc le pire, c'est qu'elle s'est pas disputée. Mais quand elle a vu la manière dont il voulait, au lieu d'assumer ses actes et tout, il voulait continuer à mettre tout sur le dos de tout le monde. En plus, il est vraiment revenu en fait. Ça m'a écroulé, ça m'a tué par contre. Hein. Il est venu avec le t-shirt et tout, il lui a dit ouais, mes bébés et tout, genre c'est pas, c'est ton t-shirt et tout, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et genre, quand je suis venue et qu'il a pété un plomb sur moi, elle en pouvait plus. Et du coup, elle a pété un câble. Ce que je peux comprendre, franchement. Mais ouais, ça m'avait fait un peu mal au... Enfin, sur le moment même, j'avais pas trop compris ce qui se passait. Hein. Ça, elle m'a vraiment expliqué après. Hein. Mais sur le moment même, quand je l'ai vu jeter la casserole et tout, je te jure, j'en pouvais plus d'elle. Elle, j'en pouvais plus. J'ai appelé le secrétaire, j'ai dit, ouais, elle est en train de jeter des casseroles et tout. Ça va pas, venez et tout. Quand ils sont venus, sécurité... En mode, ouais, rentrer dans vos chambres, tout ça, tout ça. Des fois, on aurait dit une garderie. Hein. C'est tellement triste parce qu'on aurait dit une garderie. On a vu, dites-vous qu'il y a des gens qui ont fait des 2 semaines et qui après se sont barrés. Je comprenais pas, genre je me disais, mais vous, c'est quoi, vous avez l'argent ou quoi? Mais non, non. C'était insupportable de vivre là-bas, c'était vraiment insupportable. C'était insupportable. Moi, j'ai fait 3 semaines non-stop là-bas. Et ensuite, j'ai jamais fait à chaque fois plus de 2 nuits. C'est-à-dire que genre je pouvais faire lundi, mardi, mercredi j'étais en Belgique parce que j'avais plus cours de la semaine, tu vois. Et après je restais encore une semaine parce que je me disais flemme d'aller en cours. Et puis je retournais, tu vois. Moi je faisais ça, c'était insupportable en fait, c'était insupportable. En fait il y a tellement de choses que je peux vous raconter et tout, mais je vais laisser. Je vais voir si je peux faire une vidéo avec quelqu'un qui dormait là-bas en même temps que moi pour qu'on explique ça en fait. Parce que quand c'est juste moi qui explique, ça va, vous entendez et tout. Mais il faut que vous entendiez aussi de la bouche d'autres gens pour comprendre en fait à quel point j'abuse pas en fait. J'abuse pas, c'était du n'importe quoi en fait, c'était grave du n'importe quoi. C'était... Je m'attendais à tout sauf à ça, mais vraiment. Parce que je vous ai pas expliqué quand les plans ils ont sauté, euh, genre il y a il y a un clochard en fait qui est passé par à côté et qui a sauté au-dessus d'une grille. Enfin, on a vu des choses, vraiment tu te dis mais c'est quoi encore? Ça c'est quoi? Franchement, c'était du n'importe quoi. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'était la fin. Et si t'as kiffé cette partie, pouce bleu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Donc, active la cloche de notification. Et gros bisous. Mouah.